Alors, l'intérêt que peut présenter un fonds d'investissement, donc comme on peut le comprendre ici, c'est que déjà, il y a une différence en termes de diversification euh, entre une personne qui investit tout son capital, qui déploie tout son capital dans le S&P 500 par exemple, et qui décide de faire reposer sa stratégie d'investissement uniquement là-dessus, et quelqu'un, un autre investisseur, qui décide d'investir dans un fonds d'investissement diversifié lui-même, déjà composé, et je ne l'ai pas dit, il faut le préciser, et dont les pondérations se réactualisent à des périodes bien précises. Donc ça, c'est la, euh, c'est la stratégie du gérant qui le décide. Donc je n'ai pas la précision ici par exemple. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, dans cette démarche-là, je recherche à avoir un portefeuille tout le temps équilibré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès lors qu'un actif va représenter un pourcentage plus important dans le portefeuille, je vais chercher à vendre cet actif de manière à en racheter d'autres, en tout cas dans mon portefeuille, acheter des pondérations qui ont diminué. Par exemple, si les actions progressent fortement, comme le montre le S&P 500, eh bien je vais vendre des actions, je vais vendre des actions dans mon portefeuille. Donc par exemple, donc, ce qui est représenté par la courbe verte, le portefeuille All Weather, toute saison, je vais vendre des actions et prendre de l'argent, prendre des bénéfices, les profits que cette position aura générés pour acheter davantage d'actifs qui auraient baissé. Donc, bon, pour le coup, l'or progresse en ce moment, mais par exemple, on pourrait racheter des obligations à ce moment-là, vu que pendant que les actions baissaient, bon, ben, pour le coup, les obligations ont diminué également, mais l'or progressait. Donc, ça veut dire que l'on aurait vendu de l'or dans ce portefeuille, dans ce cas-là, des positions, on aurait vendu on aurait diminué notre position, notre exposition sur l'or et à racheter davantage des autres actifs, donc des obligations ou des actions. Voilà ce que cela signifie concrètement que ce type de diversification et de repondération du portefeuille au travers du temps. Voilà. Donc c'est une stratégie de gestion qui est plutôt simple, mais qu'il faut savoir optimiser, qui peut être optimisée en tout cas en analysant l'évolution de ce type de stratégie dans le passé, par exemple. Donc, si l'on revient à la comparaison de ce fonds d'investissement All-Weather, donc toute saison, représenté par la courbe verte sur ce graphique, qu'est-ce que l'on peut constater et quel aurait été l'intérêt de ce type de stratégie comparé à une stratégie simple ou qui consiste à déployer tout son capital dans le S&P 500 qui est l'indice de marché. Donc, déjà, ce que l'on considère, c'est que le drawdown, maximum drawdown ici, qui correspond à la baisse la plus importante que l'on peut constater sur le graphique entre un plus haut et un plus bas. Donc cet indicateur vient chercher à quel moment l'écart entre le plus haut et le plus bas de la courbe verte, euh, à quel moment est-ce que cela s'est réalisé et quelle était la mesure de cet écart. Et donc, il y a une indication ici, la mesure est de 32%. Donc ça veut dire que la baisse entre le plus haut qui a existé sur le graphique vert, sur la courbe verte, et le plus bas, est la baisse la plus forte qui a existé, elle a été de 32% sur cette période-là. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, eh bien, si en investissant 100 000 euros, au plus haut, du coup, à ce moment-là, la baisse aurait été de 30 000 euros concrètement, et donc il aurait resté, la valorisation de mon portefeuille n'aurait été plus que de 70 000 euros. Voilà ce que ça signifie. Et donc pourquoi je décide de commencer en faisant remarquer cela? Eh bien tout simplement parce que pendant la crise des subprimes, donc ici en 2007-2008, le S&P 500, donc les marchés actions, ont vu une baisse ont connu une baisse de l'ordre de 40, 50, sinon 60% pour les actifs, pour les actions les plus risquées. Donc là déjà, on voit que sans même analyser le graphique, juste avec cet indicateur-là, on constate que la courbe verte permettait de réduire un petit peu le risque dans les moments de fort choc, de traumatisme important de l'économie ou de l'environnement macroéconomique. Donc si l'on continue ce type d'analyse,